Salut à toi, je viens de lire ce livre, L'Ordre du jour, il a reçu le prix Goncourt 2017 et ce qu'il y a écrit dedans, c'est juste incroyable. Je le savais déjà un petit peu, mais de relire et de faire quelques recherches sur internet, ça me choque profondément. Donc je vais t'en parler un petit peu. Ce qui est décrit dans ce livre, c'est une réunion entre les grands chefs d'entreprise et Hitler avant que la Seconde Guerre mondiale démarre. On sait que pendant les guerres, les grandes entreprises, notamment l'industrie, va être réquisitionnée pour financer la guerre et pour construire tout l'armement qu'on a besoin. Mais ce qui est décrit dans ce livre, ça va beaucoup plus loin. Ça veut dire des grandes entreprises qui existent en fait encore aujourd'hui ont non seulement financé la guerre, mais elles ont utilisé les prisonniers de guerre qui devaient aller dans les camps de concentration pour s'enrichir, pour les faire travailler jusqu'à la mort. On pourrait croire que c'est les entreprises qui ont disparu après parce qu'on les a démantelées ou elles ne fonctionnent plus. Eh bien non, les entreprises existent aujourd'hui. C'est des entreprises comme Siemens, comme BMW, Daimler, donc qui est Mercedes-Benz, ThyssenKrupp qui est un très très grand fabricant d'acier et notamment aussi Bayer. Bayer qui aujourd'hui a racheté Monsanto et qui ne fait pas forcément du bien à la planète. Et on peut se demander, est-ce qu'il faut en vouloir aujourd'hui aux gens qui travaillent aujourd'hui pour ces entreprises pour des erreurs, ou c'est même pas des erreurs, c'est des horreurs plus que certaines personnes ont commises il y a 80 ans maintenant. Et je sais pas, franchement je sais pas, moi je pourrais pas travailler pour ces entreprises. Mais ce qui est quand même assez fou, c'est qu'on voit des entreprises comme Bayer, par exemple avec Monsanto, qui sont toujours aujourd'hui dans une dynamique d'exploiter la terre. Je viens de voir une vidéo sur le sable, sur l'industrie du béton et à quel point on détruit la planète parce qu'on exploite le sable. Et que ces entreprises, malgré les erreurs, les horreurs incroyables qu'elles ont commises, qui étaient basées sur l'exploitation jusqu'à la mort de l'être humain, ben, finalement, aujourd'hui, elle continue dans cette dynamique, dans la dynamique d'exploiter la terre, d'exploiter le vivant pour s'enrichir. Ce qui est le plus fou, c'est que de temps en temps, je me demande, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Je m'engage avec une boîte pour essayer d'améliorer les choses, et après, on voit qu'à un certain niveau, ben, on est vraiment dans cette idée-là. Quand on regarde, par exemple, les pays qui exportent le plus d'armes dans le monde, ben, dans le top 5, il y a l'Allemagne et il y a la France. Et bien sûr les États-Unis qui gagnent énormément d'argent en entretenant la guerre. Et on peut se demander, est-ce que un monde sans guerre en fait est possible, parce que beaucoup d'industries sont basées là-dessus, sont basées sur des conflits, sont basées sur des problèmes qu'on crée nous-mêmes. Et c'est vraiment cette logique-là, c'est qu'on crée un problème et après on vend la solution à prix d'or. Parce que les pays qui sont importateurs d'armes, c'est pas les pays occidentaux, c'est tous les pays du Moyen-Orient et qui s'entretuent en fait avec les armes produites. Et si on regarde parmi les entreprises, les top 10 aujourd'hui qui vendent des armes, ben, il y a un nom européen, c'est Airbus. Et moi, je me questionne aujourd'hui vraiment sur la responsabilité de ces entreprises-là par rapport au monde dans lequel on est, qui, d'après moi, ne va pas forcément dans la bonne direction. Et qu'à un moment donné, on a besoin de personnes qui bossent dans ces entreprises qui disent stop, qui disent arrêtons d'être fiers d'entreprises qui détruisent le monde et soyons assez honnêtes pour dire il faut peut-être qu'on change un petit peu notre façon de faire, il faut qu'on arrête de baser notre modèle économique sur l'exploitation et qu'on on avance un petit peu dans une autre direction. Une solution peut-être, c'est de voir que les catastrophes naturelles et le réchauffement climatique, tout ça, si ça c'était un pays, et que contre ces pays on était en guerre, ben peut-être quelque chose qui changerait. Imaginez un petit peu que toutes les entreprises en France décidaient demain d'adapter quoi qu'ils fassent pour aider la nature, pour aider le vivant. Imaginez que des entreprises soient vraiment réquisitionnées et qu'il y ait vraiment, comme en temps de guerre, il y a la politique qui dit vous n'avez pas le choix, pour l'instant vous construisez des voitures, on a besoin de tanks, ben c'est peut-être pas des voitures mais on a besoin de, je sais pas, d'outils pour produire de l'énergie verte, j'en sais rien. Oui. Et que je crois qu'on est arrivé à un point où on a besoin de ouais, ce déterminisme-là pour à un moment donné changer quelque chose. Vu les horreurs qu'on est capable de faire, moi j'appelle aussi à ces entreprises-là, rappelez-vous un petit peu ce que certains de vos leaders ont fait
et que le nom est resté le même, donc vous portez une partie de cette responsabilité-là. Je sais que c'est dur, mais c'est vrai, comme moi en tant qu'Allemand, oui, je sais que l'histoire allemande, j'ai mis longtemps à la digérer et j'ai une part de responsabilité là-dedans qui est là, qui est présente et qui restera toujours. Et aujourd'hui, moi, ça m'aide à repenser vraiment mon engagement et à dire, c'est ce qu'on a fait, on ne peut pas l'enlever. Par contre, au jour le jour, on peut faire des choix conscients qui vont dans une autre direction. Et je crois qu'il est grandement temps que l'industrie se pose cette question. Et chacun à son niveau. Et je crois que si vous regardez cette vidéo, souvent vous l'avez déjà fait ce choix. Et merci parce que vous me donnez vraiment espoir qu'il y a autre chose qui soit possible. Mais ayant le courage de faire ces choix et d'avancer vers quelque chose de plus respectueux de la vie. Voilà. C'est une thématique je sais, je suis un peu mélangé entre colère, entre stupéfaction, ouais, mais voilà, en tout cas, elle me touche. Je vous fais un gros bisou et n'hésitez pas à lire ce livre voilà, faut être prêt parce que c'est incroyable. Mais je crois que c'est important aussi de ne pas fermer les yeux dessus et de se dire, ouais, c'est ça aussi la réalité de l'être humain. On a tous en nous une part d'ombre qui peut détruire, qui peut faire des choses qui ne sont pas très belles, même si là on va très très loin. Mais d'après moi, d'ouvrir les yeux là-dessus, de l'accepter et de dire consciemment, ok c'est là, mais par contre je peux choisir un autre chemin, ça va faire du grand bien à tout ce qui se passe dans ce monde. Je vous fais un gros bisou et à très vite. Ciao.